Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Carmen féministe sur la scène du Palais Garnier à Paris. Oui, c'est en ce moment même. Donc cette Carmen, c'est celle de Matsek, l'un des plus grands chorégraphes actuels. Il avait dit qu'il se mettrait à la retraite, il a 74 ans. Heureusement, il n'en a rien fait. Alors ce ballet, il l'avait créé pour son épouse, la danseuse Anna Laguna, en 1992. Et aujourd'hui, Carmen, elle est interprétée par Amandine Albisson, danseuse étoile du Ballet national de Paris. Alors cette Carmen, ce n'est plus du tout un fantasme masculin que les hommes se disputent, vous le voyez. Non, elle revendique l'égalité des sexes. Elle aussi, elle fume le cigare. Elle est vraiment extrêmement courageuse. Enfin voilà, très très libre. Alors moi, j'apprécie beaucoup le côté très lamé des costumes. Vous aurez noté ce côté presque disco. Et c'est Hugo Marchand qui est impressionnant en toréador. C'est une danse très exigeante, celle de Matsek, et c'est devenu un classique. Et on va écouter un petit air de Bizet aussi très connu. Un nouvel extrait, donc ce Carmen qui se danse à l'Opéra Garnier. Une autre Carmen à présent, Estelle, une Carmen espagnole, enfin presque. Oui, évidemment. Alors, Carmen est espagnole, mais elle est aussi française, évidemment. Et cette Carmen, elle est donc dansée par la Compagnie nationale de danse espagnole, compagnie qui est invitée par les Étés de la danse. C'est un festival qui, depuis 15 ans, invite des troupes étrangères à Paris. Et cette année, c'est donc l'Espagne qui investit le théâtre Mogador avec la Carmen de Johan Inger. Alors, moi-même, vous allez me dire, ça ne sonne pas très espagnol. Vous aurez raison, puisque c'est suédois et que ce chorégraphe a aussi travaillé avec Matsek. Il vit aujourd'hui à Séville. Il revisite le mythe, alors une version très actuelle, très féministe, très psychologique. Vous avez vu ces individus tout en noir qui sont là et qui ont un rôle très important. Il y a le rôle de l'enfant. Qui est cet enfant? Est-ce que c'est Don José, donc l'amoureux malheureux de Carmen, ou est-ce que c'est l'enfant qu'ils auraient pu avoir ensemble? Eh bien, c'est à nous de décider. Alors, ce choix de cette Carmen, là aussi très féministe, c'est un choix de José Martinez, qui est le directeur de la Compagnie nationale de danse espagnole et qui est aussi un ancien danseur étoile du Ballet national de Paris. Nous l'avons rencontré. On a laissé tout le côté folklore espagnol, tous les côtés anecdotiques et mythes de côté. On va à l'essentiel de l'histoire. Et donc, c'est vrai qu'on voit qu'on est en Espagne par tous ces volants et tout ça, mais les robes, c'est devenu des mini-jupes. C'est vrai que Carmen est en rouge, mais c'est une manière d'amener le projecteur sur elle. Que ça soit la personne la plus colorée, ça donne aussi, ça aide à comprendre que c'est la plus libre et c'est celle qui s'assume comme elle est. D'habitude, dans les ballets ou dans la danse, c'est l'homme qui dirige le mouvement. Chorégraphiquement, c'est fait de manière à que c'est elle qui prend les initiatives, c'est elle qui décide comment engager un mouvement. Et donc ça se fait. C'est vrai que c'est quelqu'un qui n'est pas danseur va pas le percevoir vraiment, mais il va voir qu'il y a une égalité entre Carmen et Don José. Ça parle de violence de genre. C'est quelque chose qui est très, très malheureusement d'actualité en Espagne. Et notre société lutte contre le machisme. Donc c'est représenté en ballet, ce qui fait que ça fait un ballet très actuel en fait. Voilà, on reconnaît ces musiques. Donc voilà, Carmen est parisienne cet été, alors à l'Opéra Garnier et aussi aux Étés de la danse à Mogador. C'est à partir du 8 juillet. Et enfin, Mohamed, on avait parlé de cette vente aux enchères qui devait se tenir dans 2 jours pour une toile attribuée au Caravage. Eh bien, elle n'aura pas lieu puisque la toile a trouvé preneur. C'est une vente de gré à gré, donc un acheteur privé, un acheteur étranger. La toile était estimée entre 100 et 150 millions d'euros. Elle va donc quitter la France.